Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle preview, et particulièrement heureux bien sûr puisque demain soir, dans quelques heures à peine, samedi 21h, c'est le Classico. Alors plus qu'un match, une guerre selon les mots de Sidlo, auteur d'un ouvrage que je vous recommande absolument, une histoire croisée du Real Madrid et du Barça, au sein duquel on apprend notamment que ce Classico était auparavant un simple derby, appelé comme tel en tout cas, bien sûr il n'y a pas de question de localité qui est propre à celle du derby, mais ça s'appelait comme ça. Classico, c'est un terme qui est issu du Super Classico entre Boca et River, qui a été emprunté à ce Super Classico-là. C'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, on a tendance à réemprunter cette appellation, notamment en France, pour parler de notre fameux classique, voire parfois Classico, c'est le terme qui est utilisé sur certaines antennes. Bref, tout ça pour dire que cette rivalité a eu des moments, on va dire, cette conflictualité a eu des moments réduits. Au début des années 80, par exemple, 4 titres consécutifs sont gagnés non pas par le Real, non pas par le Barça, 4 titres par la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao, deux chacun. Voilà, il y a eu des moments où ce choc n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Depuis plusieurs décennies, en revanche, c'est sans aucun doute l'affiche planétaire, plus qu'un match, une guerre. Alors, ça c'est le passé, ça c'est l'histoire, et c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles on peut s'enthousiasmer pour ce Classico, mais il y en a une autre, et elle est très actuelle, c'est que si on s'intéresse un petit peu au foot européen, si on aime regarder en dehors de l'Hexagone, bah finalement il n'y a plus qu'un seul championnat majeur, avec du suspense aujourd'hui. L'Inter est quasi champion en Italie, le Bayern idem en Allemagne, et Man City est très loin devant en Angleterre. Aujourd'hui en Espagne en revanche, l'Atlético n'a plus qu'un point d'avance, avec 66 unités, n'a plus qu'un point d'avance sur le Barça 65, le Real Madrid 63, ce Real qui s'est imposé 2-0 contre l'Atleti et un partout sur l'autre rencontre, sur le match retour, du coup dans un classement qui départage les égalités de points au goal average particulier, au goal average dans les rencontres avec l'équipe avec laquelle on est à égalité. Le Real a une longueur d'avance, surtout qu'en plus d'être devant l'Atleti de ce point de vue-là, ils ont aussi battu le Barça au match aller au Camp Nou, on s'en souvient bien et on va en reparler, sur le score de 3-1. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est très serré au sommet de la Liga, c'est devenu nettement plus serré aussi parce que l'Atlético Madrid, depuis quelques semaines, a ralenti la cadence, assez significativement d'ailleurs. Gros week-end, en plus d'être décisif du point de vue de l'attribution symbolique du Classico, gros week-end parce que l'Atlético Madrid se déplacera le lendemain, dimanche 21h, sur la pelouse du Benito Villamarín, affronter ce Real Betis qui est 6ème actuellement. Voilà, beaucoup de choses pourraient se décanter pour cet Atlético qui, comme on l'a dit, ralentit. Il y a aussi le forfait de Luis Suarez, blessé pour environ 3 semaines. Évidemment, il reste encore pas mal de temps, plus que dans certains autres championnats, il reste encore 9 journées de Liga. Il reste aussi un Atlético Barça qui se jouera dans pile un mois, le 9 mai, et pas mal de choses pourraient se décanter sur cette rencontre d'ici là, et puis même après encore. Donc voilà, rien de joué tout à fait, mais dur de sous-estimer l'importance de ce Classico. Donc voilà en gros pour cette mise en bouche, on va l'appeler comme ça, je pense qu'on était déjà assez convaincus de l'intérêt du match bien sûr, mais petite introduction. Maintenant pour rentrer véritablement au cœur de la preview, je pense qu'on peut dire quelques mots de chaque formation, où elle se situe dans son projet respectif, et je pense que pour le Barça, la meilleure manière de le caractériser, c'est en disant que le Barça commence à apercevoir la lumière au bout du tunnel, le Barça voit la lumière, parce qu'il y a plusieurs éléments structurels déjà, le changement de présidence qui pour beaucoup est le symbole d'un vent d'optimisme nouveau qui souffle en Catalogne, le dossier Messi, on va dire que sa prolongation est en tout cas moins lointaine qu'elle ne l'était il y a quelques mois, moins inenvisageable qu'elle ne l'était l'année dernière par exemple, donc ça c'est bien, mais peut-être plus à court terme, ce qui m'intéresse c'est sur la tendance récente, le projet Koeman qui commence à porter ses fruits. Alors ça prend plusieurs formes, mais déjà celle de victoire qui s'enchaîne, 6 succès consécutifs en Liga, dont 2 à l'extérieur majeurs en tout cas, à Séville 0-2 et à San Sebastián contre la Real Sociedad 1-6. Donc le Barça voyage plutôt bien en ce moment, on va dire que c'est un signal positif pour eux à l'heure de prendre la route pour Madrid, plutôt une bonne chose. Et ensuite au niveau de la stabilité du projet Koeman qui commence à porter ses fruits, disons aussi qu'en l'absence de Piqué, ça fait 3 matchs consécutifs que Koeman choisit exactement le même 11, alors ça ressemble grosso modo à ça, on a De Jong dans l'axe entre Mingueza et l'anglais, et Dembélé en pointe, dans ce qui est fondamentalement un trio très fluide. Donc voilà, du mieux dans le jeu, on va dire, du mieux dans le jeu pour aller avec ses résultats. Maintenant, rappelons que la route vers la maturité collective est par essence assez sinueuse et qu'il y a régulièrement aussi des moments de rechute. Alors je l'avais pas vu en direct, mais je me le suis fait hier soir. En replay, le match du Barça contre Valladolid, c'est cette victoire 1-0 arrachée au bout du bout, grâce à ce but d'Ousmane Dembélé, mais franchement une prestation au global pas très rassurante. Un jeu de position assez pauvre, peu inspiré j'ai trouvé, et beaucoup d'espace concédé dans le dos en transition, dans le dos d'une défense et d'une approche
assez déstructuré, un peu chaotique, même si parfois c'est souhaité, mais on va y revenir. Donc voilà, on voit au moins de plus en plus ce que le Barça veut faire, l'idée est claire et elle est assez constante, c'est en gros dominer la possession le plus possible. Alors le Barça cette saison en Liga a un petit peu plus de 65% du ballon, ce qui est quand même assez significatif, dominer la possession et se créer un gros volume d'occasions. Il y en a plus par exemple que le Real Madrid quand on regarde les stats compactées sur l'ensemble de la saison en Liga. Il y a 68 buts contre 51, 67 grosses occasions à 58, 5781 passes dans le dernier tiers, 4156 pour le Real Madrid. Donc l'idée est là, c'est déjà une bonne chose, il y a beaucoup d'équipes qui ne parviennent jamais jusqu'au stade de l'idée claire et constante. Ça c'est ok, maintenant le niveau d'exécution de l'idée est lui beaucoup plus inconstant et peut-être surtout il se fait au péril d'un collectif qui est assez déstructuré à la perte, je trouve peut-être encore plus renforcé si Pedri participe à l'offensive comme il aime bien le faire, avec des projections dans la surface, dans le cadre d'un jeu de position assez chaotique. Ça me rappelle un petit peu l'Ajax de 2018, beaucoup de joueurs qui participent et qui tentent d'apporter le surnombre, mais derrière ça peut être assez déserté, et si par exemple Busquets se retrouve à devoir couvrir de larges espaces dans son dos, tout de suite c'est plus difficile avec un trio axial, cette défense qui manque peut-être un peu de repères. Voilà, ce niveau d'exécution de l'idée laisse encore un petit peu à désirer, et on va dire que c'est un motif d'inquiétude qui demeure fort avant d'affronter le Real. Alors du côté du Real justement, l'approche est assez différente si on regarde d'autres statistiques. 1116 passes longues tentées contre 699 pour le Barça, à nouveau c'est les chiffres sur l'ensemble de cette saison de Liga. 574 centres à 373, 13 buts de la tête à 5, et comme en plus le Real Madrid en marque moins que le Barça, 51 contre 68, 13 sur 51 c'est quasiment 1 sur 4, c'est un petit peu plus d'1 sur 4. Du côté du Barça on a 5 sur 68, c'est 1 sur 14 environ, donc grosse différence. Et puis le Real Madrid est aussi un peu plus fiable derrière, un but encaissé de moins, surtout une seule erreur qui donne lieu à un but encaissé contre 6 pour le Barça. Donc voilà, on a évoqué ce Barça qui commence à voir la lumière au bout du tunnel, mais disons qu'elle est pour l'instant un peu intermittente. Si on essaie de prolonger la métaphore de l'illumination, je pense que pour le Real Madrid, ce qui est intéressant, c'est qu'il se retrouve aujourd'hui sous les projecteurs. Le Real Madrid est dans la lumière, avec 3 questions fondamentales pour moi. La première, après avoir dominé Liverpool, après avoir imprimé un contrôle sur cette partie qui était vraiment remarquable, d'ailleurs l'analyse de ce match est en ligne, sortie il y a quelques jours si vous souhaitez la voir ou la revoir, mais en gros on expliquait à quel point le Real Madrid avait étouffer son adversaire, vraiment dominer cette rencontre dans un entrejeu qui visiblement a encore beaucoup d'énergie, mais est-ce qu'ils seront capables de reproduire ce niveau de performance? Après avoir pris la lumière de l'Europe en milieu de semaine, est-ce qu'ils seront capables de reproduire ce même niveau d'engagement, d'intensité et de contrôle sur la partie contre le Barça dans quelques heures à peine? Il faut rappeler que c'est leur 3e match en 8 jours, donc les organismes seront forcément assez sollicités. Première grosse question. La deuxième, est-ce qu'ils seront capables aussi de faire ce qu'ils ont fait contre Liverpool, c'est-à-dire limiter le niveau de vulnérabilité, on va dire d'exposition de leur charnière centrale, qui est sans aucun doute le gros point faible en l'absence de Sergio Ramos et de Raphaël Varane, qui seront tous les deux forfaits contre le Barça également. Et on se retrouve avec Eder Militao et Nacho. Alors Nacho passe encore, mais Militao c'est un petit peu plus douteux. Et puis enfin la dernière question, c'est forcément quel 11? Non seulement c'est le 3e match en 8 jours, non seulement il intervient quelques heures après une rencontre particulièrement éprouvante contre Liverpool en milieu de semaine, mais il est aussi c'est aussi une rencontre qui se joue 4 jours avant un déplacement à Anfield, un déplacement de tous les dangers contre une équipe qui sera vraisemblablement revancharde. Voilà, c'est une période extrêmement chargée et on se demande comment Zidane va pouvoir gérer un réservoir qui est déjà considérablement démuni, amoindri par les blessures et par les forfaits. C'est une énorme question. On peut imaginer des tentatives de rotation, peut-être l'intégration de Valverde qui avait fait un très bon match à l'aller au Camp Nou, mais est-ce que tu veux vraiment toucher à cet entrejeu qui a été ta pièce maîtresse contre Liverpool? Très grosse question, et on va dire que cette question-là, plus la très belle perf contre Liverpool en milieu de semaine, plus ce calendrier chargé, ça fait que le Real Madrid est actuellement en pleine lumière, le sera sur ce Classico, et ça rend la chose d'autant plus piquante et intéressante. Alors du coup, mon prono pour ce Classico, mon intuition sur cette rencontre, j'ai essayé de l'aiguiser un petit peu en revoyant le Classico, celui de l'aller au Camp Nou, la victoire 3-1 du Real Madrid. Bon, j'ai trouvé en gros les mêmes éléments qu'à l'époque, c'est-à-dire un Barça qui avait été assez séduisant, assez entreprenant, surtout sur la première demi-heure, avant de se faire contrer par un Real Madrid qui avait su profiter de la fragilité et des largesses que le Barça lui offrait derrière. On se souvient de la course de Valverde sur l'ouverture du score, tellement mal gérée par le duo Busquets-Piqué. De manière générale, les intervalles du Barça étaient de
vrai boulevard à partir du moment où t'as Toni Kroos qui réussit à s'y infiltrer, tu sais que ça va pas du tout. Et puis tant qu'on y est, je pense que c'est pas inutile de se mettre les images du but de Modric, peut-être un de ceux qui m'a le plus marqué cette saison. Et d'abord le contrôle orienté et la conduite pour initier l'action, la passe de l'extérieur, le premier extérieur de l'action. Elle est juste un poil trop longue, mais pas de grand chose, et puis le reste se passe de commentaires, l'enchaînement et ce second toucher de l'extérieur, quel régal absolu. Bon, depuis ça, il y a pas mal de choses qui ont changé. Koeman, notamment, a modifié son organisation pour passer à 3 derrière, changer sa structure et a colmaté ainsi plusieurs brèches, même si pas toutes. On l'a vu contre Valladolid. Maintenant, est-ce que suffisamment de choses auront changé pour stopper ce Real Madrid? Alors quand on regarde les cotes, on a le Real à 3, le nul à 3,85 et le Barça à 2,25. Personnellement, ça me semble un petit peu déséquilibré. Je sais pas si je suis totalement d'accord avec ces cotes. J'imagine que le Real à 3, c'est parce que bon, il y a cette rencontre de Ligue des Champions qui a dû coûter aux organismes. Bien sûr, le fait que ce match se situe entre le quart de finale aller et le quart de finale retour, c'est assez taxant. On peut l'imaginer, il y a aussi les forfaits de Varane et de Ramos qui à mon avis pèsent très lourd également, mais je sais pas, personnellement quand je vois le match contre Liverpool, quand je vois ce qu'est capable de mettre en place ce Real Madrid, j'ai envie de partir sur le Real Madrid à 3. Pour moi, ils sont favoris d'une rencontre à domicile, avec ce qu'ils ont montré, avec ce que le Barça a montré contre Valladolid, ils sont favoris de cet affrontement avec une cote nettement plus haute. Évidemment, un Classico, ça peut tourner dans absolument tous les sens, évidemment la surprise est partie intégrante même du foot, a fortiori ces derniers temps, mais voilà, moi j'aurais plutôt imaginé les cotes renversées dans l'autre sens, donc voilà en gros pour le pronostic, on va dire plutôt Real Madrid, et peut-être quelque chose sur le buteur Lionel Messi à 1,99. Alors Messi, ça fait 6 Classicos qu'il n'y a pour lui ni but, ni passe décisive. Les deux pronos sont peut-être un peu antagonistes, peut-être que vous pouvez partir sur l'un des deux si vous le souhaitez. Mais je vais dire plutôt victoire du Real Madrid parce que c'est la mieux cotée et que en ayant vu le match du Real contre Liverpool, c'est plutôt ce à quoi je m'attends. Maintenant, on verra, évidemment c'est loin d'être le plus important. Si toutefois, comme vous le savez, si toutefois vous voulez miser sur BetClick, que vous comptiez déjà le faire, vous pouvez vous inscrire avec le code promo Willou. Il y a 100 € offerts à l'inscription avec ce code promo. En utilisant le code, vous débloquez le bonus et puis moi ça me rend un très très grand service en me fournissant une petite commission sur chaque inscrit. N'hésitez pas à le faire, je vous mettrai les liens qu'il faut en commentaire et en description qui expliquent un petit peu tout. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes encore là, c'est peut-être le cas. Et si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça m'aide beaucoup comme vous le savez. Vous avez été très nombreux à le faire sur la dernière analyse, celle de Bayern PSG. Ça a permis d'ailleurs à la vidéo de passer en tendance de YouTube France à la 9e position. Donc un grand merci pour ça. Alors je sais pas vraiment à quel point ça aide. Personnellement, je vais jamais sur l'onglet tendance de YouTube, mais on va dire que ça aide. Et en tout cas, ça fait plaisir. De notre côté, on se retrouve très vite, peut-être dimanche midi pour l'analyse du Classico. S'il était bien, il faut aussi que je préserve un peu d'énergie pour la semaine qui arrive, un peu comme le Real. On est entre ces deux quarts de finale contre Liverpool, donc il faut préserver un peu d'énergie, mais on verra. J'espère vous faire une vidéo dessus. Et puis le week-end d'après, il y aura 2 épisodes de retour, parce qu'il faut qu'on se rattrape. 2 épisodes de retour, dont un qui est en très très bonne voie, et j'ai hâte de vous le montrer. Alors merci pour tout, merci pour votre soutien. On se retrouve très très vite pour la prochaine, quoi qu'il en soit, et d'ici là on se dit à bientôt. Prenez soin de vous et passez un excellent week-end. À très vite, bisous.